Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ces moments que tu permets. Merci pour ces instants que tu donnes, Père, alors que nous passons ces instants dans ta présence. Nous prions que tu conduises toutes choses dans le nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit, viens et prends le contrôle encore de ces moments. Viens et prends le contrôle encore de ces instants, alors que nous sommes là, dans ta présence, alors que nous venons, Seigneur Dieu, devant toi, Seigneur, où nous venons simplement devant toi, afin que tu puisses encore sonder nos cœurs pour que de plus en plus nous puissions, Seigneur, te ressembler, Père. Je prie simplement que tu agrées encore, Seigneur Dieu, notre présence, Seigneur. Que tu puisses encore agréer, Seigneur, ce parfum que nous désirons encore faire monter devant ton trône. Seigneur, bien plus agrée encore, Seigneur Dieu, notre personne, pas parce que nous sommes justes, selon nous-mêmes, selon nos propres efforts, mais parce que par le sang de l'agneau, nous avons été justifiés. C'est par le sang de l'agneau que nous nous approchons de toi. Shalom, bien-aimés, en tout lieu où vous suivez ce programme depuis quelques jours, nous sommes connectés. Depuis le début de cette semaine de prière, alors que nous poursuivons dans ce même élan, que librement là où nous nous trouvons, nous pouvons librement élever nos voix et répandre encore nos cœurs, alors que nous nous connectons déjà, est-ce que nous pouvons déjà nous disposer nos cœurs, alors que nous sommes dans la présence de Dieu, est-ce que nous pouvons déjà nous connecter à sa sainte présence et nous présenter encore là, nos cœurs en ce soir. Je crois que le Seigneur encore désire sonder, pointer du doigt ces choses que nous estimons être normales, ces choses que nous avons longtemps chéries, afin que nous puissions davantage lui ressembler. Est-ce que librement tout lieu, alors que nous sommes connectés à ce programme, nous pouvons librement disposer nos cœurs et dire encore Jésus, je veux plus de toi, je veux plus de toi, Seigneur. La dimension d'hier, ta parole d'hier, Seigneur Dieu, oui, j'ai suivi, j'ai compris, mais je veux encore plus, Seigneur. Viens encore et pointe du doigt. Mon désir est davantage de te ressembler. Mon désir est davantage d'être comme toi, Jésus. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ta puissance est parfaite. Ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Oh, Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Oh Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Est-ce qu'en tout lieu on peut le chanter? Jésus, ton royaume est parfait. Oh Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, tout en toi, Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Oh Jésus, ta nature est parfaite. Jésus, ta nature est parfaite. Oh, ta beauté est parfaite. Ta beauté est parfaite. Tout en toi est parfait, Jésus. Tout en toi est parfait, car tu es saint. Oui, tu es saint. Et mon âme t'adore. Mon âme t'adore.
Oui, encore une fois, mes pensées t'adorent. Mes pensées t'adorent. Jésus. Tout en moi t'adore, tout en moi t'adore, oh Dieu. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai t'adore. Tout ce qui est en moi, tout ce que je suis t'adore, Jésus. En connaissance de qui tu es, Seigneur, que je trouve ma nature, Seigneur, ma valeur en toi. Je suis la sanctification de Christ. Oh, je suis la sanctification de Christ parce que je connais qui tu es. Je trouve ma valeur en toi et raison pour laquelle, Seigneur, tout ce que je suis, tout ce que j'ai t'adore. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai t'adore. Comme un vase, oh Dieu, je choisis de me conserver pur pour toi. T'adorer, Seigneur, que mon cœur, que mon corps, Seigneur, que les membres, tout ce que je suis de mon corps, Seigneur, tout ce que j'ai, Seigneur, t'adore, oh Dieu, parce que je suis, Seigneur Dieu, la sanctification de toi. Oh Dieu, tu m'as prédestiné à être saint, Seigneur, bien avant la création du monde. J'ai été prédestiné à être saint, car tu m'as racheté non pas avec des choses périssables, tu m'as racheté avec ton sang, Seigneur, avec ce qu'il y a de plus précieux, Seigneur. Tu as accepté de mourir pour moi. Et en toi, Seigneur, je suis ta sanctification. Je suis cette sanctification en toi, oh Dieu. Raison pour laquelle mes pensées t'adorent. Raison pour laquelle tout en moi t'adore. Raison pour laquelle, oh Dieu, je choisis de me conserver pur pour toi. Oh Dieu, afin que je sois utile à toute bonne œuvre. Utile, Seigneur Dieu, entre tes saintes mains, oh Dieu. Chalet les mots, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore dire, Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce qui est en moi est pour toi. Mes mains sont à toi. Mes pensées sont à toi. Mes yeux sont pour toi, oh Dieu. Tout en moi t'adore. Jésus. Tout ce que je suis, oh Dieu, t'adore. Mes pensées, ma langue t'adore. Tout ce que je suis, ma bouche t'adore. Oh Dieu, tout ce que je suis t'adore. Au-delà des faux semblants, face à face avec toi, Seigneur, je choisis encore de venir simplement à tes pieds, afin de me consacrer, mettre à part pour toi, mettre à part pour toi, Jésus. Oh, car tu es saint, car tu es saint, oui, tu es saint. Oh, tout en moi t'adore. Jésus, car tu es saint, oui, tu es saint. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut simplement venir devant le trône de Dieu et dire, Seigneur, voici mon cœur, il est à toi, il ne m'appartient plus. Tout ce que je suis, ma vie, Seigneur, ne m'appartient plus. Il est totalement à toi, comme un vase, comme un vase. Je choisis de me conserver pur pour toi, afin d'être utile, Seigneur Dieu, et propre à toute bonne œuvre. Chalalalalala. Chandelelebo, setelelebo, sata. Chandelelebo. Eralala, chandelelea. Malelelebo, chanima.
Car tu es saint, oui tu es saint, tout en moi t'adore. Jésus, car tu es saint, oui tu es saint, à toi soit toute la gloire, à toi la sainteté, vers toi s'élève mon âme, vers toi s'élève mon chant. Oh, oh, c'est toi, Jésus le roi, à toi soit toute la gloire, à toi la sainteté, vers toi s'élève mon âme, vers toi s'élève mon chant. Oh, oh, c'est toi, Jésus le roi. Oh, lorsque nous chantons que Jésus est le roi, c'est simplement pour dire qu'il est le roi de nos vies, qui est le roi qui règne sur nos vies. Un roi règne sur un territoire, et le territoire de nos vies, c'est nos cœurs. Le seul territoire où il peut réellement régner pour que nous puissions être dignes, pour que nous puissions être ces personnes-là qui reflètent réellement la gloire de Dieu, qui reflètent réellement la personne de Dieu. Il doit régner dans nos cœurs. Il doit régner dans nos cœurs. Lorsque nous chantons que tu es roi, nous voulons simplement dire au Dieu, viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos cœurs. Plus tu règnes, Jésus, nous te ressemblons. Plus tu règnes, Jésus, nous sommes à la même image que toi, oh Dieu. Plus tu règnes dans nos cœurs, plus le monde peut réellement voir cette révélation des fils de Dieu. Plus tu règnes dans nos cœurs, plus le monde te verra au travers de nous. Nous ne sommes que des vases disposés pour transporter ta gloire, Jésus. Alors règne dans nos cœurs, règne dans nos cœurs, règne dans nos cœurs, afin que tout soit pour ta gloire, Jésus. Afin que tout soit pour ta gloire, Jésus. À toi seul soit toute la gloire, oh Dieu. À toi seul soit toute la gloire, Jésus. Règne dans nos cœurs, règne dans nos cœurs. Règne dans nos cœurs. Sois le maître de nos cœurs. Sois le roi de nos cœurs. Sois le roi de nos vies. Sois le roi de nos vies. Oh, 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 oh. Règne en nous, Jésus. Ah, la, 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 la. Dans nos cœurs, règne dans nos cœurs, règne dans nos cœurs, règne dans nos cœurs, Jésus. Oh, plus de toi,
satisfait pas. Ah, cette dimension de ma vie de sanctification ne me satisfait pas plus qu'hier, mais révèle-toi à moi. Oh, je veux plus de toi. Plus de toi. De tout cœur, Père, je veux plus de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ce chant comme une prière? La prière de ton cœur, cette dimension ne me satisfait pas. Longtemps que j'ai perduré sur cette montagne, Seigneur. Longtemps j'ai lutté avec les mêmes combats. Oh, ma prière, Père, plus qu'hier, révèle-toi à moi. Oh, je veux plus de toi dans le lieu secret. Oh, je veux plus de toi là aucune animal viendra me prendre. Oh, je veux crier plus de toi. Plus je suis caché en toi, j'ai l'assurance. Oh, je veux plus de toi. L'homme en secret ne se tient pas dans des choses que quelqu'un peut prendre. Oh, je veux plus de toi. Mon secret se trouve en toi, caché en toi, Christ. Oh, je veux plus de toi. Moi caché en toi, et toi tu es en moi. Oh, je veux plus de toi. Il y a quelqu'un qui peut crier, Jésus, je veux plus de toi. Plus tu les désires, plus tu le contemples, plus tu es transformé en la même image que lui. Alors est-ce que tu peux désirer sa présence? Est-ce que tu peux soupirer d'après plus de lui? Est-ce que tu peux désirer le plus de lui? Oh Dieu, sois la force, Seigneur Dieu. Sois le secret de mon secret. Sois le secret de mon secret. Si le secret de Samson est caché dans ses cheveux, moi je veux me cacher en toi. Moi je veux me cacher en toi, Jésus. Sois le secret que personne ne peut venir arracher. Plus je suis caché en toi, Seigneur. Plus je suis caché en toi, j'ai l'assurance de mon salut, Jésus. Plus de toi, 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 même lorsque personne ne me voit. Plus de toi, plus de toi, loin de mes responsables, Jésus. Plus de toi, tu es la seule, Seigneur. Plus de toi, plus de toi. Faire cette prière, Jésus, plus de toi. Il y a plus quelque chose que tu peux personnifier cette chanson, dire Seigneur, plus de toi. J'ai longtemps lutté avec des pensées qui ne te glorifient pas. J'ai longtemps lutté avec cette langue qui ne cesse de critiquer, qui ne cesse de dire des choses qui ne sont pas vraies. J'ai longtemps lutté avec le péché sexuel. J'ai longtemps lutté avec la masturbation. J'ai longtemps lutté avec des choses qui ne te glorifient pas. J'ai longtemps lutté même avec ces petites choses qui peuvent être banales. J'ai longtemps lutté avec ces petits renards, Seigneur. Plus de toi dans mon cœur, plus de toi dans ma vie. Que le monde te voie au travers de moi. Même dans les petites choses, Seigneur, que le monde te voie au travers de moi. Je veux plus de toi. Ay, 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 ay.
cette parole qui monte fortement dans mon cœur. Il y a ce récit qui monte dans mon cœur de cette femme qui avait choisi de venir briser au pied de Jésus ce qu'elle avait de plus précieux. En d'autres termes, aussi longtemps que nous ne sommes pas conscients de notre état, aussi longtemps que nous ne nous humilions pas devant la face de Dieu, on va continuer à se battre avec ces mêmes péchés qui perdurent dans nos vies. Aussi longtemps, c'est que nous estimons comme étant de précieux dans nos cœurs. Nous avons tellement élevé le péché dans nos vies en hauteur. Et aussi longtemps que nous ne les remettons pas au pied du Seigneur, aussi longtemps que nous ne venons pas briser cela au pied du Seigneur, aussi longtemps que nous ne nous humilions pas devant le Seigneur, on va continuer à lutter avec ces mêmes choses, on va continuer à se battre avec ces mêmes choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut jeter sa couronne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut simplement jeter sa couronne, dire Seigneur, je reconnais ma faiblesse, je reconnais mes incapacités, je reconnais que mes efforts sont tellement faibles pour me débarrasser de ces luttes qu'il y a là depuis longtemps. Je jette mes couronnes à tes pieds afin de te ressembler, Seigneur. Il n'y a qu'à tes pieds que je peux trouver miséricorde et grâce. Il n'y a qu'à tes pieds, Seigneur Dieu, que réellement je peux sortir de ces choses que je lutte avec depuis un moment, Seigneur. Je choisis de briser cela à tes pieds. J'ai longtemps chéri, j'ai longtemps moi-même cherché de me débarrasser de ces choses. Mais en ce soir, Seigneur, je jette mes couronnes à tes pieds. J'ai longtemps élevé ce péché en grade de couronne, Seigneur. Je jette cela à tes pieds, Seigneur. Ah, chalalalalalalalala. Chalalalalala. Satalala. Oh, je veux plus de toi. À tes pieds, je jette mes couronnes. Oh, je veux plus de toi. Longtemps j'ai estimé que ma vie te plaisait, Seigneur, mais je réalise que je ne suis qu'un faible, Seigneur. Il y a de ces choses-là qui ne te glorifient pas, alors je jette mes couronnes à tes pieds. Oh, je veux plus de toi. Cache-moi dans le lieu secret. Cache-moi dans le secret. Oh, cache-moi dans les lieux secrets. Là où je grandis, cache-moi dans le lieu secret. Là où ma vie de sanctification va de gloire en gloire, cache-moi dans le lieu secret. Là tu me donnes les instructions à suivre pour ne pas pécher contre toi. Cache-moi dans le lieu secret. Jésus, cache-moi dans le lieu secret. Oh, cache-moi dans le lieu secret. Face à face où je viens et je dis dans mon cœur. Cache-moi dans le lieu secret.
Alors parle-lui. Oh Seigneur, mon désir, c'est de te connaître mieux. Mon désir est de te connaître mieux. Oui, tel est notre désir, Seigneur. Tel est notre désir, Seigneur. Notre désir, c'est de te connaître, te ressembler, t'aimer encore plus. Seigneur, nous sommes là et nous nous attendons à toi. À Papa, durant toute cette semaine, nous nous attendons à toi. Seigneur, sois avec nous. Parle à nos cœurs. Change nos vies. Tu dis que nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir ta gloire. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, cher Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Transforme nos vies. Change nos vies, Seigneur. Donne-nous d'aller de gloire en gloire avec toi. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Fais-nous du bien dans ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom à tous. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. J'aimerais que tu te tournes vers ton voisin, vers ta voisine. Dis-lui un bonsoir de ma part et demande ses nouvelles. Pour certains, c'est la première fois cette semaine que nous nous voyons à l'église. Excusez-moi, pour d'autres personnes, nous sommes là depuis. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Croître dans la grâce pour vivre la sanctification. Amen. Donc ce soir, j'aimerais nous apporter un message de la part du Seigneur. Un message qui va nous introduire dans une nouvelle dimension dans notre marche de sanctification. J'aimerais que nous puissions lire Romains 1, le verset 1 à 6. Romains 1, le verset 1 à 6, la Bible dit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Amen. Donc ici l'apôtre Paul parle de lui-même et l'œuvre que la grâce a accomplie dans sa vie. Il dit d'abord qu'il a été appelé à être apôtre, qu'il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc il a été consacré. Et dans la Bible, partout nous voyons sanctification et consécration, les deux vont ensemble. Donc il a été sanctifié ou consacré pour être apôtre, pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis. Et l'évangile concerne le Fils de Dieu, né
de la postérité de David selon la chair est déclaré fils de Dieu avec puissance. Alléluia. Selon l'esprit de sainteté. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul nous donne une information qui est capitale pour nous qui voulons marcher dans la sanctification. Il dit que Jésus-Christ a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Amen. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Alléluia. Donc la marche chrétienne est une marche de puissance. Amen. C'est une marche de puissance. Mais ce n'est pas seulement la puissance. Il ajoute selon l'esprit de sainteté. Donc l'esprit de sainteté était le canal d'expression de la puissance de Dieu, qui a déclaré Jésus-Christ fils de Dieu. Alléluia. Donc l'esprit de sainteté était la base sur laquelle la puissance divine a été opérée dans la vie de Jésus-Christ. C'est là où j'aimerais avertir le corps de Christ. Faisons attention à toute manifestation de puissance qui ne se repose pas sur la sanctification. Il dit Jésus-Christ a été appelé, a été déclaré fils de Dieu selon l'esprit de sainteté. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Donc Jésus-Christ, quand il marchait dans les rues de Jérusalem, quand il allait de Béthanie, Galilée, Nazareth, Tyr, Sidon, Génézareth, Gadara, dans tous ces lieux-là, quand il marchait dans tous ces lieux-là, il était accompagné de la puissance de Dieu. Et cette puissance était manifestée par le canal appelé l'esprit de sainteté. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est un esprit de sainteté. Alléluia. Le Saint-Esprit, en fait, Hébreux 4, le verset 15, que nous lisons depuis le mercredi, nous dit quoi? Jésus-Christ a été tenté en toutes choses sans commettre le péché. Ok? Nous pouvons juste le lire et dire waouh, c'est excellent. Mais on doit apprécier. Mais encore plus, on doit chercher à connaître la clé de cette marche. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et il s'appelle l'esprit de sainteté. Amen. Jésus a été tenté de plusieurs manières. Parfois même avec subtilité. Il parlait du royaume de Dieu. Les gens disent, oh, c'est le roi qui doit venir. Faisons de lui un roi. Faisons de lui un roi. C'est un compromis. Mais Jésus-Christ a refusé. Jésus-Christ a refusé. Puis là, tu poses la question. Tu es donc roi? Il dit, je le suis. Mais mon royaume n'est pas d'ici-bas. Jésus a pu maîtriser toutes les tentations. Toutes les tentations. Toutes les tentations. Un jour, on amène une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Donc, j'imagine la scène. On l'a juste prise. On l'a juste prise et on l'a amenée. On l'a déposée devant Jésus-Christ. Jésus dit, oh non, 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 non. Ah, Job dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Donc Jésus baisse la tête. Il se met à genoux et commence à écrire. Tenté de plusieurs manières, mais gardé par l'esprit de sainteté. Frère, nous devons être comme Jésus-Christ en tout point de vue. En tout point de vue. 1 Jean 4, verset 17, la Bible dit,
tel il est, tel nous sommes. Oh, tel il est, tel nous sommes. La Bible ne dit pas tel nous serons. La Bible dit tel nous sommes. Aussi dans ce monde. Alléluia. Donc Jésus avait la plénitude, la présence et l'œuvre de l'Esprit. Amen. Et il y avait un aspect appelé l'esprit de sainteté. Alléluia. Alléluia. Vous savez, souvent, on a du mal à comprendre que on a le même esprit que Jésus-Christ. Vous voyez ça? Mais Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ce passage, quand je lis ce passage dans Jean 14, je gratte ma tête. Je dis non, ce n'est pas possible. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Il dit, le consolateur ne viendra pas. Il dit, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur, un vis-à-vis de moi. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc parfois, nous sommes là, nous luttons avec certaines choses, parce que nous n'avons pas encore compris que c'est le même esprit que Jésus nous a donné. C'est le même esprit que Jésus nous a donné, mes bien-aimés. C'est le même esprit que Jésus nous a donné. Jésus ne nous a pas donné un Saint-Esprit prime, non. Il nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous pensons que nous avons reçu un autre esprit? C'est-à-dire moins que ce que Christ nous a promis. C'est parce que nous luttons dans nos cœurs. Je reviens toujours au cœur. Nous luttons dans nos cœurs. Nous luttons dans nos cœurs. Au lieu de crucifier notre chair, faire mourir. La Bible dit faites mourir les actions du corps. C'est-à-dire il y a certaines choses qui se sont attachées à nous pendant le temps de notre ignorance. Pendant le temps où nous étions morts par nos offenses, certaines choses se sont attachées à nous. Mais maintenant que nous avons été rendus à la vie avec Jésus-Christ, il dit faites mourir donc les actions du corps. Bien aimé, nous devons faire mourir les actions de la chair. Mais cela commence par avoir un cœur circoncis. C'est lorsque notre cœur est circoncis que le Saint-Esprit va trouver toute la place pour influencer notre vie. Mais nous sommes à l'église, malheureusement, avec des cœurs partagés. Avec des cœurs partagés. La parole de Dieu arrive. Ne vous mettez pas sur le même joug qu'un infidèle. En même temps, tu commences à négocier. Quand je regarde dans l'église, qui peut m'épouser? Les frères qui sont à l'église ne font que parler en langue. Aucun romantisme. C'est parce que le cœur n'a pas été circoncis. Le cœur n'a pas été circoncis. Le cœur n'a pas été circoncis. Et nous luttons. Mais c'est le même esprit que le Seigneur nous a donné. Le même esprit. Le même esprit. Le même esprit. Oh, j'aime ce que l'écrivain du chant dit. Même amour. Même esprit. Même Père. Moi et Jésus. Jésus ne nous a pas donné le Saint-Esprit diminué. Non, il nous a donné la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Oh, face à toute cette tentation sexuelle que tu as, frère, n'essaie pas par toi-même. Tu vas échouer. Compte sur la grâce de Dieu. Compte sur l'œuvre de l'Esprit en toi et avec toi pour vaincre toute cette tentation. Alléluia. 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 J'aimerais juste nous partager certaines choses et nous allons prier.
L'esprit de sainteté œuvre en étroite relation avec l'esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Proverbe 8 nous dit, verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est d'abord la haine du mal. Amen. Donc la crainte de l'Éternel, c'est d'abord la haine du mal. Donc lorsque l'esprit, Ésaïe 11, le verset 1 à 2, la Bible dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. L'esprit de l'Éternel sera sur lui. Puis un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel sera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Et le rameau qui sort du tronc d'Isaïe, le rejeton qui naît de ses racines, parle de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ avait à la fois l'esprit de sainteté et l'esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Cet esprit qui nous donne de haïr le mal. Oh, souvent nous aimons le Seigneur, mais le problème, c'est que nous ne craignons pas le Seigneur. Nous l'aimons de tout notre cœur. Le ciel même atteste que tu aimes l'Éternel. Mais tu ne le crains pas. Tu ne hais pas le mal comme il faut. Comme il faut. Comme il faut. Certains d'entre nous, nous haïssons le mal. Mais il nous faut activer l'esprit de sainteté. C'est l'esprit de sainteté qui va nous donner de fuir le mal. Donc l'esprit de crainte de l'Éternel nous donne d'haïr le mal. L'esprit de sainteté nous donne de fuir le mal. Alléluia. Frère, on doit avoir les deux aspects. On doit avoir les deux aspects. Amen. Cela ne dépend pas du nombre de versets que nous connaissons. Cela ne dépend pas du nombre de choses que nous avons appris à faire. Du nombre de choses que nous savons pertinemment que nous ne devons pas faire. Mais parfois nous faisons. Quand l'esprit de sainteté descend sur nous, nous allons non seulement haïr le mal par la crainte de l'Éternel, mais nous allons fuir le mal. Beaucoup d'entre nous, nous connaissons des versets. Nous connaissons des versets. Mais ce qui nous manque, c'est la puissance derrière ces versets. Jean 6, le verset 63. Jésus dit, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Il dit quoi? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, pour que nous puissions vivre la parole qu'on nous enseigne tous les jours sur la sanctification, nous devons avoir l'esprit derrière les paroles. Alléluia. Donc, frère, nous devons avoir l'esprit. 2 Corinthiens 3, le verset 4 à 6. Paul dit, il nous a établis ministres. Ministres d'une nouvelle alliance. D'une nouvelle alliance. Il dit, cette alliance-là, ce n'est pas basé sur la lettre, mais sur l'esprit. Il dit quoi? Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, frère, nous pouvons avoir la Bible sous tous ses formats, papier, électronique. Mais si nous n'avons pas l'esprit derrière la Bible, nous allons mourir. Dans le sens où Paul dit quoi? La loi me dit, tu ne toucheras pas, tu ne convoiteras pas. Mais je lis, mais parce que je n'ai pas l'esprit, la loi provoque la mort dans ma vie. Mais non, lorsque nous avons l'esprit, l'esprit lui-même va appliquer la parole à nos cœurs. L'esprit lui-même va nous donner la puissance pour pouvoir mettre la parole en pratique. Ce n'est pas le nombre de prédications qu'il faut. Non, c'est la qualité de ta relation avec le Saint-Esprit. C'est jusqu'où tu es capable de laisser le Saint-Esprit s'exprimer. Quand nous avons l'esprit de sainteté,
Lévitique 19, le verset 2. Dieu dit, vous serez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint. Cela ne deviendra pas une corvée. Ça va devenir un style de vie. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là m'a sauvé. Oh God. Il s'est livré lui-même pour moi. Et il m'a donné l'esprit, qui est le moteur de la sanctification. Parce qu'il est un esprit saint, l'esprit de sainteté. Donc je ne peux pas juste parler en langue. Madaya Gariba Zidekabosha. Et puis le second qui suit commettre l'impudicité. Non, je ne peux pas parler en langue tous les jours. C'est-à-dire, je parle en langue à l'église, je chante en langue, et puis quand la tentation arrive, je succombe. C'est un problème. C'est parce que nous lisons, mais nous n'entrons pas en contact avec l'esprit. Et tout à l'heure, pendant que nous étions en train d'adorer, le Seigneur m'a montré une image. Il m'a dit, pendant que nous sommes en train de parler, le Saint-Esprit lui-même va toucher. Il y a des gens qui commencent à pleurer là où vous êtes. Il y a des gens qui essaient de retenir les larmes, mais ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit de sainteté est en train de descendre. Il est en train d'apporter une forte conviction. Il est en train d'apporter une forte circoncision dans nos cœurs. À partir d'aujourd'hui, certaines choses vont changer. À partir d'aujourd'hui, on ne te connaîtra pas comme juste un chrétien. On va te connaître comme le chrétien qu'il faut émuler. Connaître les versets sans avoir l'esprit. C'est comme Paul dit dans 2 Timothée 3, le verset 5. Il dit, certaines personnes vont avoir l'apparence de la piété, mais ils n'ont pas ce qui fait la force de la piété. Donc, il y a des gens qui ont des versets. Ils ont tous les versets, mais des escrocs. Ils ont tous les versets. Ils ont tous les versets. Malheureusement, à l'église, tous les versets. Oh, ma prière est que l'esprit de sainteté descende sur nous. Il est en train de descendre sur nous. Il est en train de descendre sur nous. Il est en train de descendre sur nous. Il est en train de descendre. Kadabra Zidabaya. Kinda Bros. Shabranda Bazia Magareba Zidia Brogazé. Branda Mazela Mazia. Où est-ce que tu peux parler en langue pendant un instant? Bragazaya Mayanda. Le Bragazia, Bora, Bazé, Gado, Baza, Yanta, Kibros, Maranda, Bazila, Mayege, Rebezi de Kayoga, Landa, Bros, Kedia, Bros, Adela, Mama, Hey, Shabras, Kidia, Marunde. Oh, Seigneur, merci. Alléluia. Prophète Anthony, esprit de sainteté, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Je veux le recevoir, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait quand il descend dans ma vie? Qu'est-ce qu'il fait quand il commence à se manifester dans ma vie? Romains 15, verset 4, la Bible dit que les choses qui ont été écrites pour notre instruction. Alléluia. Donc ça veut dire, certaines choses qui sont dans la Bible sont là juste pour nous montrer ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Quand nous lui laissons l'occasion de s'exprimer librement à nous. Et une personne dans l'Ancien Testament qui a manifesté cet aspect de l'Esprit, c'est Joseph. Joseph. L'histoire de Joseph a été prêchée longuement. De l'Écodim jusque dans la grande assemblée. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Un homme qui a des visions, qui a le rêve divin. Comme nous l'avons vu, nos yeux sont sur toi. 2022. Il a le rêve divin. Il marche, il passe par des moments difficiles.
mais qui accède finalement au pouvoir. La Bible dit dans Genèse 39, on l'amena dans la maison de Potiphar, l'Égyptien. Et la Bible spécifie, l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. On ne voyait pas Dieu physiquement avec lui, mais c'était l'Esprit qui était avec lui. L'Éternel Dieu était avec lui. Il était avec lui. Et à chaque aspect, il y a une facette de l'Esprit qui était manifestée. Maintenant, Genèse 39, les versets 7 à 20. Kadabras. Shandabros Ketia. On va aller pas à pas. Ici, le monsieur a à peu près 17-18 ans. Et 7. La Bible dit, après ces choses, après que Joseph fut élevé, donc frère, ton élévation ne signifie pas que le diable se relâche. Non. À chaque élévation correspond une tentation plus grande. Si, en tant qu'esclave simple, la tentation était quoi? De mal faire des choses. On dit, ah, je dois manger le soir. Je ne sais pas combien de repas on va me servir. Donc, s'il y a du blé, je cache quelques 2 kilos. Et je comptabilise 198 kilos comme 200 kilos. Il a vaincu ça. Il était honnête. Le maître lui-même a vu que non. Si je suis béni là, c'est pas à cause de tous ces gens-là, c'est à cause de Joseph. Quelle intégrité! On l'élève. Et la Bible dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Donc quand nous voyons un point d'exclamation ici, ça montre aussi la voix. Couche avec moi. Couche avec moi. Oh, c'est là où hier le Saint-Esprit disait à quelqu'un, tu n'es pas tombé parce que tu résistes. Non, l'occasion ne s'est pas encore présentée. L'occasion ne s'est pas encore présentée. Ici, là, tu es esclave. Jeune esclave. L'âge où les pulsions sexuelles sont vraiment là. Et la femme de ton maître te fait la passe. C'est pas, oh non, nom de Jésus. Moi j'allais refuser. Toi, tu sais dans ton cœur qu'il y a longtemps même tu es parti. Couche avec moi. Il refusa. Et dit à la femme de son maître. C'est là on voit la première manifestation de l'esprit de sainteté qui œuvre avec l'esprit de crainte de l'Éternel. Et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Pause. Joseph est en train de dire à la femme de Potiphar, dans cette maison, ton mari et moi, nous sommes au même niveau. Il n'est pas plus grand que moi. C'est ce que ça veut dire. Et il ne m'a rien interdit. Excepté toi, parce que tu es sa femme. Donc j'imagine, Potiphar lui... c'est moi qui imagine, il ne faut pas dire c'est dans la Bible. Potiphar aurait pu lui dire, Joseph, tu peux toucher
à toutes les femmes qui sont dans cette maison, sauf ma femme. Il dit, il ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que tu es sa femme. Parce que tu es sa femme. Donc ici, là, l'esprit, dans la vie de Joseph, l'a amené à connaître ses limites. L'esprit de sainteté, dans la vie de Joseph, l'a amené à connaître ses limites. Il dit, même si je ne touche pas à tout le monde ici, même si mon maître et moi, nous sommes au même niveau, mais parce que tu es sa femme, il y a une limite invisible que je ne vois pas. Oh, c'est là où j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne fais que viser les personnes mariées. Fais attention. Fais attention. L'alliance du mariage est une alliance que Dieu prend très au sérieux. Si cette femme se met à genoux et cite ton nom, celui qui défend l'alliance va entrer en jeu. Fais très attention. Fais très attention. Oh non, moi en tout cas, ce sont les hommes mariés que je cherche. Vraiment, les hommes mariés, ils savent comment me gérer. Non. Non, non, non. C'est pas ou non, ils savent comment me gérer. Hey, c'est une alliance. Fais très attention. Fais très attention. Jeune frère, tu es à l'église en train de viser les femmes mariées. N'écoute pas. Écoute ce que je suis en train de te dire là. Je vais te sauver la vie. Je vais te sauver la vie. Je vais te sauver la vie. Il dit non, Madame Potiphar, il y a une limite invisible. Même si toi tu ne le vois pas, moi je le vois. La limite est là. Je ne peux pas franchir cette limite. Joseph a appris à connaître ses limites. Frère en Christ. On a dit le couvre-feu, c'est à 21h30. Mais toi, c'est à 21h30 même que tu sois pour aller rendre visite aux sœurs. Miséricorde. Miséricorde. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les extrémités, les frontières de ta vie. On dit 21h30. Toi, c'est à 21h30 que tu veux faire appel vidéo sur WhatsApp. Miséricorde. Et puis après, tu viens à l'église. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Faux. Connais tes limites. Ma prière est que l'esprit de sainteté descende sur toi. Que tu commences à reconnaître toutes tes limites. Toutes tes limites. Toutes tes limites. Toutes tes limites. Il dit quoi? Dans la suite, deuxième manifestation, deuxième chose, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Deuxième chose, il a appelé le péché par son nom. Il a appelé le péché par son nom. Il dit non, comment ferais-je un aussi grand mal? Un aussi grand mal. Mais toi, pour ne pas que tu sois convaincu de ton péché, tu as donné un autre nom. C'est de la louange. Ton responsable te pose la question. Qu'est-ce qui se passe entre toi et les frères? Oh non, 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 il n'y a rien. Mais non, je vous vois trop ensemble. Vous venez à l'église ensemble. Vous partez de l'église ensemble. Ah! Quand il est absent, tu es absent. Tu es absente. Kadaba Ashide Kasataya. Mais tu dis, oh non, on est juste amis. On est juste amis.
Anniversaire, les statues pleurent. Tu n'as jamais même affiché même ton pasteur sur ton statut. Hey, s'il vous plaît, ne m'affichez pas. Hein. Il faut commencer par afficher ma photo et puis, oh non, vraiment, mon père. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je suis en train d'entrer dans ta vie. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dis Amen. Dis Amen. Ha. Les statues pleurent. Les meilleurs amis. L'ami aime en tout temps. Tu prends même la Bible pour justifier. L'ami aime en tout temps. Mais continue la suite. Dans le malheur, il se montre comme un frère. Mais toi, le frère en question, il n'est pas un frère. Dans ton cœur, tu es déjà parti. Tu attends juste l'occasion qu'il ouvre juste sa bouche. Tu es parti. N'essayons pas de justifier. Le péché que tu peux identifier est un péché que tu peux vaincre. Joseph dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Il dit, non, je ne pourrais pas. Madame Potiphar, désolé, cette fois-ci, je ne peux pas le faire. Troisième chose, il dit, et pécheresse contre Dieu. Pécheresse contre Dieu. L'esprit de sainteté nous donne de voir Dieu dans tout ce que nous faisons. De voir la sainteté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Remarquons, il n'a pas dit et pécheresse contre Potiphar. Non. Il n'a pas dit pécheresse contre mon père. Non. Il a dit pécheresse contre Dieu. Potiphar n'était même pas dans l'équation. Il a dit non. Si je ne fais pas ça, ce n'est pas à cause de Potiphar. C'est à cause de mon Dieu. C'est à cause de mon Dieu. C'est à cause de mon Dieu. Si Dieu n'est pas la raison pour ta sanctification, frère, tu tomberas à la prochaine occasion. Si Dieu n'est pas la raison, si Jésus-Christ n'est pas la raison de notre sanctification, nous tomberons. Nous succomberons à toutes les tentations. Quatrième. La Bible dit, verset 10. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. L'esprit de sainteté va nous donner de fuir l'environnement du péché. De fuir l'environnement du péché. Dis Amen. Ton problème, tu sais que là où tu vas souvent là, ce n'est pas un bon environnement. Mais tu continues d'y aller. Pourquoi? La Bible dit, elle parlait tous les jours. Tous les jours. Donc j'imagine. Frère, j'aimerais t'aider. Regarde la sœur qui est assise à côté de toi. Ou bien regarde la sœur la plus proche. Oh, regarde bien, regarde bien. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Ok. Elle ne sait même pas de quoi elle est capable de faire. Jusqu'à ce qu'elle le fasse. C'est pourquoi, frère, quand tu remarques qu'il y a une madame Potiphar qui porte les regards sur toi, ne commence pas par dire, oh, moi, me regarde à l'église, frère Elias. Les sœurs me regardent à l'église. Oh là là. Non. Attends. Regarde seulement. Quand on va entrer à l'église, regarde. Et puis, on entre à l'église. Et puis, tu as vu, non?
Hey, la sœur Martinique, elle m'apprécie. La sœur Georgette m'apprécie. La sœur, hey, tu es parti. Tu es parti. Je vous ai dit, hier, Bathsheba tombe avec David, elle se purifie, elle rentre chez elle comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Shalom, oh shalom. Maîtresse, votre mari se porte bien. Il dit, oh, ça fait longtemps, je n'ai pas eu les nouvelles. Oh mon Uri. Faux. Elle venait à peine de dire, hey David, oh, roi David. Regardez. L'environnement. Quel est ton environnement, enfant de Dieu? Quel est ton environnement? Le problème de Lot avait plusieurs problèmes. La Bible dit dans 2 Pierre 2, le verset 6 jusqu'au verset 8, même le verset 9. Lot savait que Sodome et Gomorrhe, ils avaient une mauvaise réputation. Mais son cœur, il a suivi son cœur. Il est allé. Quand nous lisons dans Genèse, la Bible dit il dressa ses tentes dans la plaine, près de Sodome. Quand dans Genèse 19, les anges arrivent pour détruire la ville, Lot est assis à la porte de la ville. Le problème de Lot, premier problème, c'était son cœur. Quand ton cœur n'est pas circoncis, tu côtoies l'environnement des péchés et tu te plais dans cet environnement-là. La Bible dit c'est juste. C'est juste, parlant de Lot, 2 Pierre 2. C'est juste qui habite au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme. C'est-à-dire, à cause des œuvres, à cause de les œuvres criminelles qu'il voyait et entendait. Ça veut dire quoi? Lot était dans un environnement qui était propice au péché. Mais Lot n'a pas su fuir. Pourquoi? Le cœur était déjà parti. Faisons attention, enfants de Dieu. Faisons attention. Et désirons l'esprit de sainteté. Il va nous donner de refuser l'environnement du péché. Elle parlait tous les jours, mais Joseph disait non. Non. La suite, la Bible dit, verset 11, un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage. Et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle est saisie par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Donc l'esprit de sainteté va nous donner de fuir les péchés. Oui. Joseph n'a pas dit, oh, elle a saisi mon vêtement. Ah, je ne peux rien faire. Elle a attrapé mon vêtement. Hey, oh Dieu, hey. Non. Non, il a fui. Maintenant, j'aimerais que tu réalises quelque chose. À l'époque, les esclaves n'avaient pas beaucoup d'habits. Donc probablement c'était son seul vêtement qu'il avait. Donc Madame Potiphar saisit. Et puis à l'époque, vous-même, quand vous voyez les films là, les films de Jésus à l'époque là, vous voyez comment les vêtements là sont, non? Les esclaves avaient juste quelque chose attaché au rein et tout ça là. Donc, dès qu'elle saisit ça, il n'a même pas pensé à ce que tout le monde va voir. Elle les saisit, il se déshabille. Il fuit. Tu
Ma prière est que l'Esprit te donne des fruits. L'apôtre Paul dit, fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens 6, le verset 18. Fuyez l'impudicité. La force pour fuir, c'est l'Esprit de sainteté qui nous donne cette force. Alléluia. La Bible dit que Dieu sait délivrer les hommes pieux. De Pierre 2, le verset 9. Dieu sait délivrer. La délivrance de Dieu pour toi, là, c'est la fuite. Dis amen, dis amen, dis amen. C'est la fuite. C'est la fuite. Il ne faut pas dire, oh non, il se faisait tard, il pleuvait dehors, donc lui il a dit, il va dormir par terre, moi je vais dormir sur le lit. Tu es parti. Tu es parti. Dis bye bye, dis bye bye, dis bye bye. Oh non, je n'avais pas prévu. Oh. Je lui avais dit juste de m'accompagner à la maison. Tu vas aller faire quoi chez toi à 22h? Fuis. Fuis. Tu vas faire une prière. Seigneur, donne-moi des fruits. Donne-moi des fruits. Alléluia. On va prier tout à l'heure. Tu vas dire, Seigneur, baptise-moi de l'esprit de sainteté. Amen. Quoi d'autre? L'esprit de sainteté va nous donner de subir parfois même les accusations. Le verset 13 à 18. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son mari rentrât à la maison. Alors elle lui parlait ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Joseph, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a une pièce à conviction. Il y a une pièce à conviction. Je me souviens d'une histoire qu'un prédicateur a raconté, que l'un de ses amis a été invité pour aller prier pour une dame malade. En urgence. On dit, pasteur, viens prier, elle est vraiment malade. Le prédicateur part avec sa Bible chez la dame. La servante lui dit, oh, asseyez-vous là. Quelques secondes plus tard, il voit la servante qui sort avec un sac. Oh, pasteur, je vais aller acheter quelque chose au marché. Ma madame arrive. Elle arrive. La servante sort. Un coup, la dame qui était malade sort de la douche avec une serviette attachée. Et elle dit, oh, pasteur, je ne savais pas que vous étiez là. Oh, et oui, elle ferme la porte. Et puis elle dit, pasteur, si je vous ai appelé, c'était pour ça. Elle ouvre la serviette. Le prédicateur dit, frère Elias, la personne qui lui a raconté l'histoire a dit, pasteur, c'était comme un match de catch. Elle vient par là, je vais à gauche. Elle vient à gauche, je vais à droite. C'était comme le catch.
ce qui l'a sauvé, les gens sont venus, ils ont commencé à toquer. Dès qu'elle a ouvert la porte, on voit le pasteur qui fuit. Il dit, oh mon ami, je n'ai pas pensé à ma réputation. Je n'ai pas pensé à ce que les gens vont dire. Ce qui me préoccupait, c'était de fuir. Joseph, faussement accusé, pièce à conviction. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, tu dis que tu n'as pas fait. Mais pourquoi est-ce qu'on voit ton vêtement à côté d'elle? Entre les paroles de la femme de Potiphar et l'esclave, on va croire qui? Prie pour recevoir la grâce de fuir. Amen. Tu dois fuir. Dernière chose, Joseph a soumis une mauvaise réputation. Il est jeté en prison. Et les prisonniers sont là, ils ne font rien. Enfin, si vous êtes déjà parti, vous avez déjà vu les films des prisons. On les garde enfermés, ils ne font rien. La plupart sont là en train de causer. Donc on pose la question, toi tu as fait quoi pour être ici? Oh non, vraiment, moi j'ai volé. On m'a attrapé. Et puis on voit Joseph qui est calme. On lui pose la question, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, oh, on a dit que j'ai cherché à violer ma maîtresse. Il dit, hey, si tu es là, c'est que tu l'as fait. Joseph est resté en prison. Il a dit au chef des échansons, souviens-toi de moi, s'il te plaît. Parce que là où je suis là, je n'ai rien fait pour être là. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles le monsieur l'a oublié, il pensait que c'était vrai. Il pensait vraiment que c'était vrai. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Ah, le monsieur était chef des échansons, n'est-ce pas? Potiphar était chef de garde. Donc c'est sûr, la Bible ne dit pas ça. Hein. Je suis en train de réfléchir et méditer sur le texte. Donc c'est sûr que quand il est sorti de la prison, il allait poser la question. Ah, Potiphar, quand j'étais en prison là, il y avait un jeune homme là. Il dit que cela j'étais en prison parce que ta femme a dit qu'il voulait faire des choses avec elle. Et puis Potiphar dit, oh oui, oui, oui. Vraiment, on l'a attrapé avec les habits. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais la Bible dit quoi? Jésus-Christ, à cause de la joie qui lui était réservée, a méprisé l'ignominie, a méprisé la honte publique. Il a méprisé. La Bible dit, considère celui qui a subi une telle contradiction de la part des pécheurs. Il a fait du bien, mais c'est le mal qu'il a reçu en retour. Joseph a fait du bien, mais on l'a accusé faussement. Il a eu une mauvaise réputation. Oh, nous qui lisons aujourd'hui, nous savons que nous avons l'histoire au complet. Mais lui qui passait dans le processus, et c'est l'esprit de sainteté. Parce que peu importe, un jour, tu seras déclaré fils de Dieu. Tu seras déclaré quelqu'un qui ressemble tellement à Jésus-Christ. Quelqu'un qui est tenté en toutes choses sans commettre de péché. Alléluia. Alors est-ce que là où tu es, tu peux juste dire au Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Zabranda malaga baya. Linda bros que dia bo shagara basea.
Brando zalelelele, brazada mai. Yenda broske dia brogozola mayanda branse. Bragazala mayanda barababa. Oh zabronde molegedia brazana mayada. Oh, il y a quelqu'un qui vient de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Oui. Je vois clairement l'Esprit de Dieu descendre sur toi. Bazinda brazala bayara baba. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à lui. Brazoga la mayanda, bareba baba, sanda brusaga. Alors dis au Seigneur, baptise-moi de l'Esprit de sainteté. Lève la voix, parle au Seigneur. Bo shakara bazia, bradoza ba. Yanta kabras ke dila mayanda baleba. Oh la mama, shanda brazele bele bebe. Oh le bro zade la mama ye gabras. Alanta balada da shadia brazo galama. Rende maluga bayega ribeze bradola mayanda gamala masia. Oh zabronde maleme edia matos kirazodo. Brando sebele de Zira balagabaya brando la masia bukayaga. Brandos lebe brado la magabasa. Oh, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh, ramazelelelele. Et la bade abayada balaba. Oh, Esprit de sainteté. Esprit de sainteté, j'ai besoin de toi. Esprit de sainteté, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne veux pas seulement lire. Soyez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Je ne veux pas seulement lire, mais j'aimerais avoir l'esprit derrière ces paroles. L'esprit de sainteté que ces paroles-là contiennent. Brazo dama lama ya deya brasira ba. Brando bozolo boye de gabra zide bale baba. Yanta broza de la mama. Oh shabada baba ya de la mayanda bros. E la magariba azide bale ya mayende gabros. Oh la bros que dia brazo dola. Manta bala mama shanda bala ba. Oh la bruta bala mama. Eh shabada da landa brada la mala mama. La Bible déclare quiconque demande reçoit. Quiconque demande reçoit. Quiconque demande reçoit. Alors demande l'esprit de sainteté. Demande l'esprit de sainteté. Brasa dala mayara baba. Oh ragudola mayanda bruske. Redila bayara baba. Brazora balegebe. Brazora balaba. Yanta mala mama. Oh shebele bele bebe. Ragudola bayara. Ezende bayara ma. Oh la madea marinde bezia. Oh levons nos voix. Prions. Parlons à Dieu. Parlons au Seigneur. Disons-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Personnellement, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne veux pas seulement parler. L'apôtre dit que tu as fait de nous des ministres de la nouvelle alliance. Pas selon la lettre, mais selon l'esprit. Car la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Oh Jésus, tu dis que les paroles que tu nous as dites sont esprit et vie. Seigneur, alors communique-moi la vie de ta parole. Communique-moi l'esprit de ta parole. L'esprit vient avant la vie parce que c'est l'esprit qui est le moteur de cette vie, de la parole. Manda, bras, dela, mayara baba, bras, sotolo, maïgedia, brasere baba. Seigneur, je ne veux pas seulement lire. Oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous. Justice, sagesse, sanctification et rédemption. Je ne veux pas seulement lire, mais j'aimerais avoir l'esprit qui a soufflé ces paroles. J'aimerais avoir la vie de cette parole. Seigneur, afin que ma vie soit réellement la manifestation de la sagesse de Dieu. Afin que ma vie soit la manifestation de la justice de Dieu. Afin que ma vie soit la manifestation
de la sanctification de Dieu, afin que ma vie soit la manifestation de la rédemption de Dieu. Barazadala mayanda bradala baba. Seigneur, parce que tu ne rachètes seulement que ceux-là qui sont ta sagesse, que ceux-là qui sont ta justice, que ceux-là qui sont ta sanctification, ta sainteté, oh Dieu. Seigneur, donne-moi l'esprit, oh Dieu, l'esprit de sainteté, oh Dieu. Bradala mayanda bareba baba. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. Fais qu'il pleuve. Oh, fais qu'il pleuve. Oh, ramamama, chebelebelebelebe, l'esprit de sainteté. Ouvre les écluses des cieux. Fais qu'il pleuve. Ici à Rabat, fais qu'il pleuve. Oh, envoie Média. Ouvre les écluses des cieux. À Casablanca. Oh, à source de vie. À source abondante. Oh, Shabbat Mazia. Brandoza leba baba. Remende gadoza. Oh Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Fais qu'il pleuve, Jadida, oh Dieu. Bradola mama. Fais qu'il pleuve à Marrakech, oh Dieu. Brazoda la bateya. Branda bazia maroma azagabala. Fais qu'il pleuve, oh Dieu, à Gati. Fais qu'il pleuve à Fès. Fais qu'il pleuve à Oujda. Fais qu'il pleuve à Tanger. Fais qu'il pleuve sur la famille de l'Assemblée chrétienne. Baranda Baseya Mare de Baleba. Rando Zelelele Zaya. Oramanda Brasclé. L'esprit de sainteté. Oh Ramamama Shabaya ya. Hey, la brosa de la mama leva dia. Brandos rebege rebezia. Fais qu'il pleuve, mon Seigneur. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses, oh Seigneur, ce soir. Ouvre les écluses, s'il te plaît. Nous avons besoin de l'esprit de sainteté. Nous avons besoin de l'esprit de crainte de l'Éternel. Nous avons besoin de l'esprit, de l'œuvre de l'esprit. Pour marcher dans la sanctification, oh Dieu. Brasora malama. Yanda bragazaya. E la mana brosa galamazia. Brando bazala mama. Oh ya la braze de. E la baba yegere beze. Oh la mama shebele. Baba Anta fraga zala baba. Brando buselelele shaba. Lada brasira kabala mayire kabus. Oh la mama shabala Papa, nous sommes hey, la dans mama présence. Chabros Barote Basila. Hey la brogose. Hey de grâce à la Mayagadia. Oh Seigneur, l'esprit de sainteté Qu'elle nous remplisse. La mama nous sommes dans ta présence.
Fais tomber. Esprit de sainteté. Le vase de sang. Papa, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de l'esprit de sainteté. Oh, rasata la 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 la. Oh, la ba 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 ba. Oh, le brother. Ah, Bagazala Maya, Brado Gosila Maya, Lede da Brazaga, Landa Bruz Gedia, Ei, La Bruz Agana Mazia, Brazagana Bazia, Balugo Boi, Yigueira Beza. Oh Seigneur, nous avons besoin de l'esprit de sainteté. Brazola Mazaya Maya. Oh, que l'esprit nous aide à marcher dans la sanctification. Oh Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux-là qui ont seulement l'apparence, mais ceux-là qui ont l'apparence. Et ce qui fait la force de la sanctification. Bazala Mayara Baba, Brazola Bayariba Azile Kapaya. Brazede bayoga ribose. Antelelelelelele. Oze brende baziga mayaga ribose. Rosede lelelelele. Yebrezge dia. Brazoga la mama. Ay 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 ay. Shebelebelebele. O labra dala la 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 sa. Yebrege ye. Baba oh, oh, Baba oh, nous t'appelons, Alabade Baba oh, oh. Sada Brazagalaba Adia Maduza Shabranda Bazala Mayaga Ribuza Brazinda Balema Mayaga Bia Borase Bradaga Malema Adia Bragaza Mayaga Ribuza. Oh, esprit de sainteté, esprit de sainteté. Esprit de sainteté qui s'écoule. Yes. Que des fleuves s'écoulent, oh qui s'écoule ici maintenant. Qui s'écoule. Le fleuve de la sainteté. Qui s'écoule. Le fleuve de la sanctification. S'écoule ici maintenant. Alors que les fleuves coulent, il ramène ceux qui aiment la vie. Ce sont des fleuves vives, oh qui s'écoulent ici maintenant. Alors que des fleuves coulent, ramène tous ceux qui aiment la vie. Ce sont des fleuves d'eau vive, oh qui s'écoulent ici maintenant. La daga bala masia bugura si. Du vent de mon aide, jaillissent des fleuves. Ce sont des fleuves d'eau vive. Ia, ia,
mon aide, jaillissent des fleuves, ce sont des fleuves d'eau vive. Ia, ia, ah là 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 là. Du fond de mon aide, jaillissent des fleuves, ce sont des fleuves d'eau vive. Ia, ia, qui s'écoule, qui s'écoule, qui s'écoule, qui s'écoule, que les fleuves s'écoulent, oh qui s'écoule ici, maintenant. Qui s'écoule, qui s'écoule, qui s'écoule, qui s'écoule, que des fleuves s'écoulent, oh qui s'écoule ici, maintenant. L'Esprit de Dieu est là. Alors commence à lui parler par rapport à l'œuvre que tu veux qu'il fasse dans ton cœur, dans ta vie. Dis-lui, Saint-Esprit, donne-moi de connaître mes limites. Parle au Seigneur. Saint-Esprit, donne-moi de connaître mes limites. Donne-moi de connaître mes limites. Seigneur, c'est un message qui concerne tout le monde. Vieillard comme enfant. Seigneur, pasteur comme brebis. Seigneur, donne-moi de connaître mes limites. Oh, Esprit de sainteté, donne-moi de connaître mes limites. Donne-nous de connaître nos limites. Seigneur, donne-nous de vrai dans les paramètres de sécurité que tu nous as donnés. Tes limites que tu dessines dans ta parole. Seigneur, au nom de Jésus. Oh, quelqu'un aussi en train de dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi de citer les péchés, d'appeler les péchés par son nom. Parce que tant que je ne peux pas l'appeler par son nom, je ne peux pas le vaincre. Donne-moi de l'identifier. Donne-moi de l'identifier. Donne-moi de l'identifier. Quelqu'un d'autre est en train de dire, donne-moi de penser constamment à toi, ô Seigneur. Que l'Esprit de sainteté me donne de ta voix sous mes yeux. David dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alors quand l'Éternel sera constamment sous nos yeux, nous n'allons pas trébucher. Nous allons marcher droit. Nous allons marcher dans ses voies. Nous allons marcher dans la sanctification. Alors levons nos voix, prions ensemble. Madobra Zalama Mama Mama. Brando Basila Maya Garibose. Hetale Babaya Garibose. Oh, quelqu'un est en train de dire au Seigneur, donne-moi de refuser l'environnement du péché. Donne-moi de refuser l'environnement du péché. Je ne veux pas, Seigneur, côtoyer le péché. Non. Je ne veux pas m'habituer au péché. Seigneur, je ne veux pas être comme l'autre. Je ne veux pas être comme l'autre qui a pris le péché, oh Seigneur, à la légère. Seigneur, à la fin, Seigneur, il a dû être sauvé. Seigneur, comme au travers du feu. Seigneur, alors donne-moi de ne jamais m'habituer. De ne jamais m'habituer au péché. Donne-moi de ne jamais côtoyer le péché. Donne-moi, Seigneur, de refuser l'environnement du péché. Seigneur, au nom de Jésus, donne-moi de fuir, oh Dieu. Il n'a pas dit négocier. Dieu n'a pas dit négocier. Il a dit fouiller l'impudicité. Quelque péché qu'un homme commet, c'est péché hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alors demande à l'Esprit de Dieu de t'aider à fuir, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances qui nous donnent de fuir. Fuyons. Parlons au Saint-Esprit. Parle à l'Esprit de Dieu. Demande-lui de t'aider à fuir.
Demande-lui de t'aider à fuir. Bradama lama zila mayada balababa. Randogo bro side mayoga riza. Brandama zalama mama. Shinda broga zalama yede gabras. Manda bra zelelelele. Brago zalama yanda braga zalama ye. Brando boziga baya garibo ozide gabaya. Lende bra zalama mama. Anta bala la la la, sebreza de la mama zoboye gabrosa. Seigneur, au nom de Jésus, donne-nous de tenir ferme, quand même nous serons accusés faussement. Donne-nous de tenir ferme au Saint-Esprit. Brazara mama mama, zende braga salama yada baba, rende gabo zale mayo brazara mazia, lende brazaga leba adia mados. Lende gabroza de la baïge rebeza. Hanta maya garibose. Seigneur, au nom de Jésus, au milieu de la mauvaise réputation, Seigneur, donne-nous de tenir ferme dans tes voies. Oh, il y a quelqu'un, le Saint-Esprit est en train de te dire, tu es sur le point de lâcher. Parce qu'apparemment, tous tes amis sont en train de te lâcher. Tu as une mauvaise réputation. Avec celle-là, on ne peut même pas fêter. Avec celle-là, on ne peut pas accomplir tel projet. Avec celle-là, elle va juste nous parler de Jésus-Christ. Elle va juste nous parler de la sanctification. Ces choses ont affecté ton âme. Et tu es sur le point de lâcher. Mais le Saint-Esprit te dit, tiens bon. Il te dit, tiens bon. Il te dit, tiens bon. Au milieu de la mauvaise réputation, tiens bon. Parce que les jours arrivent où tu seras présenté comme quelqu'un qui a raison. Les jours arrivent où on va te donner raison. Les jours arrivent où, comme la Bible dit dans le cas de Joseph, la parole de Dieu le prouva. La parole de Dieu s'est manifestée comme étant vraie dans sa vie. Les jours arrivent où tes pleurs, tes larmes dans la sanctification vont t'aider à être présenté comme un modèle à suivre. 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 Alors prie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, soutiens-moi. Fortifie-moi. Fortifie-moi, oh Dieu. Fortifie-moi, oh Dieu. Je ne vais pas lâcher. Fortifie-moi, oh Dieu. Je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher. Je vais aller jusqu'au bout. Seigneur, j'ai fait tous ces trajets. J'ai fait tous ces pas avec toi. Seigneur, alors je ne suis pas prêt à lâcher. Je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas lâcher, oh Dieu. Alors sois mon guide. Sois mon guide. Sois mon aide. Prends-moi par la main. Main dans la main. Pas à pas. Pas à pas, oh Dieu. Pas à pas, oh Dieu. Pas à pas, oh Dieu. Je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas lâcher. Oh, Sada Brakasala. Yinda broza de la maganda broza laba adia mados. Oh, merci Seigneur. Alors j'aimerais que nous puissions prier que l'esprit de sainteté descende sur toute la famille de l'Assemblée chrétienne. Tu viens de prier pour toi-même individuellement. Prie que l'esprit de sainteté descende sur toute l'Église. Alléluia. Alors levons-nous tous ensemble, là où nous sommes. Tenons-nous main dans la main. Et nous allons prier. Nous allons prier main dans la main. Jésus a dit priez les uns pour les autres. Il a dit priez les uns pour les autres. Alors prie que l'esprit de sainteté descende sur l'église locale. Que l'esprit de sainteté descende sur la famille d'église, la famille de l'Assemblée chrétienne. Seigneur, nous sommes là et nous prions. Nous prions comme ton corps. Bransara mayanda bragaza maye. Resinde bele bebe. Brazoga dala mayanda bragaza maye. Broziga balabadea baga ribese. Brando sagala baga. Brazegele bedia. Brozagara mazinde bregeze. De brende bezegele bedia. Brozagala mazinde bele media maganda brozaga. Seigneur, au nom de Jésus, nous demandons ton aide, oh Dieu.
Nous demandons ton aide, oh Dieu. Nous demandons ton esprit. Que ton esprit descende sur nous. Que ton esprit descende sur toute la famille de l'Assemblée chrétienne. Que ton esprit descende, anime tout le monde, de la tête, de l'apôtre, jusqu'à la dernière brebis, jusqu'à la dernière personne qui s'est convertie avant-hier et même aujourd'hui. Seigneur, que l'esprit de sainteté descende sur nous. Que nous puissions marcher dans la sanctification. Que nous puissions croire dans la grâce pour marcher dans la sanctification. Que nous puissions croire dans la grâce en marchant dans la sanctification. Seigneur, parce que la sanctification, c'est d'abord toi qui l'accomplis en nous. Nous demandons tes moyens. Sois avec nous, ô Dieu. Sois avec nous, ô Dieu. Brazanda balama adi amados. Kida bras kedi amo shagara basi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors le Saint-Esprit le met fortement dans mon cœur. Il y a quelqu'un qui doit naître de nouveau aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui doit accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Oui, tu veux marcher par la sanctification. Mais ça commence d'abord par Christ en nous. Alléluia. Alors là où tu es, j'aimerais juste que tu lèves la main droite. Et nous allons prier ensemble. Lève la main droite. Si tu as levé la main, il y a un numéro qui s'affiche dans le chat. J'aimerais que tu puisses envoyer un message à ce numéro-là. Dis bonsoir ou bonjour selon là où tu es présentement en train de nous suivre. Je viens de faire la prière au salut avec le prophète. Que dois-je faire? Alors si tu as levé la main, j'aimerais que tu puisses mettre la main droite sur le cœur et la main gauche reste levée. J'aimerais que tu fasses cette prière avec tout ton cœur. Prie avec moi, mon frère. Prie avec moi, ma soeur. C'est la nouvelle naissance qui donne au Seigneur d'habiter en nous et de produire en nous la sanctification. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour aujourd'hui. Merci pour ta parole. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai péché contre toi. Seigneur, pardonne mes péchés. Je crois que Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il est mort à la croix, qu'il a été enseveli, que le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts et il est assis à la droite de Dieu présentement. Seigneur, inscris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, je déclare à Satan et à tout le royaume des ténèbres, je ne vous appartiens plus. J'appartiens à Jésus-Christ. Je m'engage à marcher en nouveauté de vie. Précieux Saint-Esprit, viens habiter dans mon cœur. Remplis-moi. Que je puisse avoir la puissance pour marcher dans la sanctification. Seigneur, merci. Je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Donc, si vous venez de faire cette prière, vous êtes né de nouveau. Je vous encourage à contacter le numéro qui a été affiché dans le chat, ou bien le numéro qui passe en bas de l'écran. Et nous allons parler avec vous. Nous allons vous montrer ce qu'il faut faire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur qui nous a accordé quelques jours ensemble dans la prière pour recevoir, pour croître dans la grâce à la sanctification. Amen. Qui a été béni, qui a été béni, qui a été béni. Waouh, waouh, waouh. Nous bénissons le Seigneur. Donc j'aimerais que nous puissions donner nos offrandes comme signe de reconnaissance et d'action de grâce. Amen. J'aimerais que tu puisses donner une bonne offrande. Alléluia.
Pourquoi? Parce que dans ton église locale, vous avez fait la réunion depuis mercredi, jeudi, aujourd'hui vendredi. Amen. Il y a des charges à payer. Alléluia. Donc donne une bonne offrande. Ne dis pas, oh non, comme c'est la semaine, je vais donner quelques pièces. Non. Donne une offrande qui honore le Seigneur. Une offrande qui témoigne ta reconnaissance pour tout ce que tu as reçu en ce soir, pour tout ce que tu as reçu durant cette semaine de prière. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse. Donc demain, le programme de nos églises locales se poursuivent. Donc ne dis pas, oh non, on n'a pas annoncé. Demain, le programme de nos églises locales se poursuivent selon le calendrier qui a été établi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dimanche, j'aimerais que tu puisses inviter quelqu'un et que tu passes prendre la personne pour l'amener dans ton église locale. Amen. Donc, invite quelqu'un. La Bible dit que nous devons nous encourager mutuellement. Alléluia. Et David dit, je suis dans la joie qu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Donc, encourageons-nous mutuellement. Passe prendre quelqu'un, une nouvelle personne, une nouvelle connaissance que tu as faite cette semaine et amène cette personne dans ton église locale. Et le Seigneur lui-même se chargera du reste. Que Dieu nous bénisse. Une excellente soirée à tout un chacun.